Dès lors, dès qu'on propose une organisation, dès qu'on propose qu'il puisse y avoir des réseaux d'opticiens agréés, avec une double dimension qui serait une dimension de respect de tarifs prédéfinis, et également le signature d'une charte de qualité, il y a une appréciation et un soutien extrêmement fort de la part des Français, vous le voyez, à hauteur de 90%. 90%, c'est important, 90%, c'est presque un peu trop pour que cela ne suscite pas quelques questions. Donc on les a un peu titillés. On les a titillés sur les conséquences anticipées. Quelles conséquences on peut anticiper? Premier aspect, baisse du coût des équipements, 78%. Deuxième conséquence anticipée, l'accès facilité pour tous. Donc, on voit bien que les deux zones qui étaient les deux zones évoquées précédemment, la question de l'accès facile, la question des coûts, apparaîtraient comme étant, pour partie si ce n'est résolu, en tout cas réduit dans le cadre de ce développement des différents réseaux. En même temps, limitation du libre choix. Et on a pu voir apparaître dans le cadre de l'enquête qualitative qu'il y avait une relation aux opticiens et parfois même à son opticien qui pouvait exister de la part des individus, où on n'était pas uniquement dans une relation commerce en tant que telle, mais également dans une relation de confiance et d'interaction. Deux interrogations également. Est-ce qu'il ne va pas y avoir trop de pouvoir qui va être accordé aux complémentaires? Et également une interrogation sur les équipements, seront-ils ou pas d'aussi bonne qualité? Donc on voit apparaître potentiellement, derrière le fait qu'il puisse y avoir cette charte, et derrière cette forme de consensus massif, intervenir potentiellement, si jamais le débat devait être plus important, des interrogations touchant là aussi potentiellement à l'égalité, potentiellement à la relation que l'on peut avoir avec l'acteur qui est l'acteur opticien, et également une interrogation sur une forme de médecine, entre guillemets, à deux vitesses.